Ce matin, je voudrais parler avec vous. Le thème de mon message, c'est « Veille sur ton cœur, quoi qu'il en coûte ». Veille sur ton cœur, quoi qu'il en coûte. Vous connaissez ce passage dans Proverbe au chapitre 4, verset 23. On va le lire. Et on va lire d'autres passages que j'ai affichés. On lira quelques textes ce matin. Proverbe 4, verset 23. Qui connaît ce proverbe? Il y a plusieurs qui le connaissent. Lorsque vous y êtes, vous me dites, on va le lire ensemble. Proverbe 4, chapitre 23. C'est un court proverbe. Il dit, à 3, 1, 2, 3, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garde ton cœur, veille sur ton cœur, protège ton cœur, prends soin de ton cœur. Et j'ai rajouté, quoi qu'il en coûte. Coûte que coûte, veille sur ton cœur. Durant ce temps de pandémie, durant ce temps de confinement, on essaie de prendre soin de notre corps physique. En mettant des masques, en respectant la distanciation, en faisant attention, même si parfois on oublie qu'on doit faire attention. Mais on essaie de protéger notre cœur comme ça pour qu'on ne puisse pas passer, pour que notre vie terrestre puisse être préservée. Mais nous devrions également veiller sur notre cœur parce qu'en fonction de sa qualité, notre éternité sera influencée. Et ce matin, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi, non pas sur la protection de ce qui pourrait arriver à notre cœur. Parce que souvent on dit, garde ton cœur afin de ne pas être blessé. Garde ton cœur afin de ne pas être triste. Garde ton cœur afin de ne pas être trompé. Protège-le, veille sur lui afin qu'il soit en bonne santé. Mais ce matin, je voudrais t'inviter à veiller sur ce qui peut plutôt s'attacher à ton cœur. Plutôt que ce qui peut atteindre ton cœur, mais veille sur ce que ton cœur va atteindre. Veille sur ce que ton cœur va aimer, va apprécier et va chérir. Parce qu'en fonction de ce que tu vas aimer et ce qui sera précieux à tes yeux et à ton cœur, en fonction de cela, tu seras épanoui ou pas. Et ce matin, on lira plusieurs textes. Mais quand on regarde le livre des Proverbes, l'une des particularités qu'on trouve dans le livre des Proverbes, c'est qu'il y a à plusieurs reprises, le sage Salomon qui a écrit pour la majorité des Proverbes, qui dira « Fils, écoute l'instruction de ton père, écoute l'instruction de ta mère, et tu seras sage, et tu vivras, et tu prospéreras. » Et à un moment donné, il va bifurquer, il va arriver au niveau de « Fais attention avec la personne avec qui tu vas te marier, avec ton futur époux, ta future épouse. » Et il dira que l'homme qui épouse la femme étrangère, dans le contexte, il décrit ce qu'est la femme étrangère. Il dit cet homme qui s'attache à cette femme étrangère court à sa perte. Et il invite chacun à s'attacher à une femme vertueuse, une femme de valeur. En gros, il dit comme tout parent, fais attention avec qui tu vas tomber amoureux. Fais attention à qui tu vas donner ton cœur. Fais attention à la personne à qui tu vas t'ouvrir et vers qui tu vas plonger ton regard. Parce qu'en fonction de qui tu aimes, peut-être tu marcheras de manière bénie ou pas. Et peut-être les parents, ils comprennent beaucoup plus. Les parents qui ont des enfants beaucoup plus grands, quand un jour leurs enfants leur présentent quelqu'un, ils disent, mais est-ce que ce gars ou est-ce que cette fille, est-ce qu'il ne va pas tourner la tête ou perdre complètement la vie de mon fils ou de ma fille? Alors, un petit conseil, mes sœurs. Pour ce qui concerne le mariage, surtout mes jeunes sœurs, soit qui sont là, soit qui nous écoutent, ça c'est un conseil de grand frère. Voilà. Peut-être d'autres plus âgés qui ne sont pas encore mariés, qui peut-être ont vécu cette expérience-là, le savent, mais ne regardez pas simplement la taille du gars un jour qui va venir vous demander de l'ouvrir son cœur. Parce que vous vous rappelez, Goliath était très grand, hein? Mais vous connaissez comment est-ce qu'il a fini. Ne vous fiez pas simplement à sa beauté, à son style, à sa façon de s'habiller. Parce que la Bible nous dit que le roi Saül était très beau de figure, était très élégant. De la même manière, mes frères, épousez pas n'importe qui. La Bible nous demande de faire attention à Dalila. Vous savez qui est Dalila? La femme qui a pu maîtriser le grand Samson. Cet homme oint rempli du Saint-Esprit. Son cœur s'est attaché à cette femme à cause de sa beauté et à cause de son éclat. Il dit, waouh! Quand je te vois,
je suis ébloui, je deviens aveugle. Les garçons, ils sont souvent très forts. Ils disent, je traverserai le désert juste pour t'offrir une glace. Il y avait des expressions. Mais mon frère, ne regarde pas uniquement à la beauté. Ne regarde pas uniquement à cela avant de donner ton cœur. On sait aussi qu'il y a une femme auquel la Bible nous demande de faire attention à Jézabel. Jézabel, c'était certainement une femme très belle. Mais c'est certainement la femme qui a apporté un nombre d'idoles au roi Akab et qui a détruit Dieu. Beaucoup plus détruit les serviteurs de Dieu. La Bible nous dit, regardons non pas ce qui frappe au regard, mais plutôt à ce qui va toucher le cœur de Dieu. Est-ce que vous savez que David, le roi David, fut peut-être l'un des seuls rois d'Israël et ensuite de Juda, qui n'avait pas d'idole et qui n'a pas installé d'idole. Tous les autres rois, la Bible nous dit, lorsqu'il est décrit les uns après les autres, que tous les autres rois, ils avaient peut-être suivi Dieu durant un certain temps, mais il y avait encore beaucoup d'idoles. Et de la même manière, ce que le Seigneur voudrait t'inviter à faire ce matin, c'est fais attention à ce que tu vas aimer. Parce que ce que tu vas aimer peut soit te bénir, soit toi te perdre. Et la Bible est très claire sur cela. La Bible met en évidence deux choses dangereuses sur lesquelles le Seigneur nous invite à ne surtout pas aimer. Et c'est ce que je voudrais vous inviter à regarder, à réfléchir avec moi ce matin. Il y a deux choses que la Bible dit, n'aime pas ces choses-là. Parce que c'est une... Aimer cela, c'est haïr Dieu. Aimer cela, c'est être contre Dieu. Et ces deux choses, c'est le monde et maman. Il dit, regardez avec moi ce passage dans 1 Jean au chapitre 2, du verset 15 au verset 17, il est écrit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient de mon Père. Vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Regardez comment Jacques, il est beaucoup plus radical. Parce que Jacques, quand vous lisez l'épître de Jacques, c'est moi les épîtres les plus pratiques et les plus directs. Il dit, il commence sa phrase de manière, il y a un contexte, il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? En fait, Jacques nous dit que le fait d'aimer réellement le monde, c'est un synonyme, c'est la même chose que haïr notre Dieu. Alors, que veut dire réellement aimer le monde? Et on le retrouve dans ce passage, il dit, tout ce qui vient de la convoitise dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil dû aux richesses. En gros, il dit tout ce qui frappe du regard, tout ce qui attire notre attention, tout ce qui est beau, tout ce qui nous fait rêver et tout ce qui nous remplit notre cœur d'orgueil, tout cela, c'est l'amour réellement du monde. En d'autres termes, Jacques nous met en garde sur le fait d'aimer certaines choses. Et vous pouvez imaginer le monde comme une épouse, comme une femme. Il dit, fais attention si tu aimes ce monde. Alors l'amour du Père qui est en toi risque de se réduire. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, à un moment donné, Jésus, lorsqu'il parle des éléments de la fin des temps, il dit, alors l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et je voudrais vous encourager, parce que c'est ce que le Seigneur me suit mon cœur, c'est attention à ta vie, parce que attention à ce que tu es en train de commencer à aimer et qui est en train de prendre de la place dans des proportions que le Seigneur ne voudrait pas dans ta vie. Le monde ne se présente pas de manière aussi directe et frappante. Il ne dit pas, hello, écoute, moi c'est le monde, viens, aime-moi. Non. C'est de manière surnoise. C'est de manière comme un espion qui vient et qui de manière permanente, de manière régulière, tout doucement, réussit à contaminer notre cœur au point où on s'éloigne de Dieu, au point où on perd la passion, l'amour et la soif de notre Dieu. Et durant ce temps, durant cette saison, le Seigneur voudrait te dire, mon frère, ma sœur, fais attention à ce que tu aimes. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ce que tu n'es peut-être pas en train de te refroidir de manière lente et de manière progressive. Parce que ce que Dieu veut, c'est veiller sur ton cœur. Il veut le protéger, il veut le garder. Il ne veut surtout pas qu'il s'éloigne de toi. De manière plus concrète, de manière plus pratique. On peut faire deux choses. On peut faire la même chose avec l'amour du monde
mais avec l'amour de Dieu. Lorsque tu achètes une nouvelle voiture, est-ce que lorsque tu achètes cette voiture, c'est pour que tous tes voisins, tous tes amis te disent « Waouh, toi, tu as une très belle voiture ». C'est pour que lorsque tu passes, tout le monde s'arrête et dise « Waouh ». Ou bien quand tu te lèves et que tu t'habilles et que tu vas faire ton shopping, est-ce que tu réfléchis plutôt à comment est-ce que tu vas être confortable, être à l'aise, être bien, peut-être être élégante et être belle tout simplement, ou bien c'est pour que tous tes amis te disent « Waouh ». Est-ce que tu recherches le regard des autres? Est-ce que tu recherches le plaisir des autres? Est-ce que tu recherches ce que les autres vont aimer et apprécier autour de toi? Ou est-ce que tu recherches simplement ce qui va te faire du bien et qui va te mettre à l'aise? Tu peux acheter une belle voiture et mettre autant d'argent que tu veux parce que tu dis, écoute, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être content, j'ai envie simplement d'être épanoui. Là, ce n'est pas l'amour du monde. Mais lorsqu'il y a une convoitise, lorsque tu vois que telle autre personne a eu telle chose, il dit, non, il me faut avoir le modèle qui vient juste après lui. Lorsque nous inscrivons, lorsque nous choisissons l'école de nos enfants, et lorsque nous pensons à leurs études, est-ce que c'est pour que nos amis disent que waouh, tes enfants, ils sont juste comme ça, ou est-ce que c'est parce qu'on pense que c'est bien pour chacun d'entre eux? Le Seigneur nous met en garde contre cela. Il dit, fais attention aux motivations les plus profondes de chaque action que tu fais et que tu accomplis. Qu'est-ce qui motive ton cœur? Est-ce que c'est le regard des autres ou est-ce que c'est le regard du Père? Et Dieu dit, écoute mon frère, ma sœur, fais attention. Faisons attention. Il ne le dit pas de manière méchante, il dit parce que ton cœur m'est précieux. J'aimerais pouvoir préserver ton cœur. J'aimerais pouvoir déverser ma parole, déverser mon amour, déverser toute ma joie et ma paix dans ton cœur, mais donne-lui de la place. Fais attention à ton cœur, veille sur ce cœur, coûte que coûte. Mets un masque spirituel sur ton cœur, afin qu'il ne soit pas contaminé par tout ce que l'ennemi envoie dans ce monde pour te détourner des voies de ton Dieu. Lorsque Dieu nous invite à veiller sur notre cœur, il souhaite par-dessus tout que nous regardions avant tout à lui et non pas uniquement en nous. Mais aujourd'hui, mes amis, lorsqu'on vit notre vie chrétienne, lorsqu'on regarde le christianisme aujourd'hui, tout ce que nous pensons, ce sont parfois nos bénédictions. Ce sont parfois notre destinée, notre gloire, notre percée, notre épanouissement. Parfois, on se dit, mais est-ce que l'amour du monde n'est pas rentré dans notre cœur? Lorsqu'on regardera une église, on regardera peut-être si elle a un vieux site internet, on se dit, waouh, ils ne sont pas assez bien. Est-ce qu'elle est innovante? Est-ce qu'elle est la nouvelle technologie? Et on est plus impressionné par les choses qui frappent du regard et des yeux des gens plutôt que de ce qui frappe du cœur de Dieu. Ce que le Seigneur nous invite à voir, c'est que ce qui soit important pour nous devient ce qui est important pour lui. La qualité de notre vie, la force du chrétien, mes amis, est dans sa capacité à perdre plutôt que dans sa capacité à gagner. La Bible dit que si vous m'aimez, alors vous allez peut-être mourir à vous-même afin de me laisser gagner Christ. L'apôtre Paul disait, et ça c'est quelqu'un pour qui l'amour du monde était fini, il dit, je regarde tout ce que je possède comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit, écoute, je ne fais pas attention à mon diplôme, je ne fais pas attention à mes connaissances, je ne fais pas attention à mon salaire, je ne fais pas attention à mon statut, je ne fais pas attention à la couleur de ma peau. Tout ce que je les considère comme de la perte afin de gagner Christ. Parce que ce soit mon arrière-plan, que ce soit ma culture, que ce soit ma famille, que ce soit mes origines, tout cela peut prendre la place de Dieu, mes amis. Notre famille peut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Notre travail peut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Notre loisir et nos plaisirs peuvent prendre la place de Dieu dans notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises en soi, non, loin de là. Au contraire, elles sont bonnes. Mais dès lors qu'elles prennent la première place, Jésus dit, l'amour de toutes les choses qui sont terrestres n'est pas l'amour du Père. Parce que tout ce que nous aimons, c'est ce qui nous tient réellement. Alors si tu aimes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, alors lui, il te tient. Et par-dessus tout, vous serez surpris. En oubliant ces choses-là, paradoxalement, Dieu prend soin de nous dans chaque domaine de notre vie. Jésus dit, fais attention à ce que ton cœur, il aime. Fais attention à ce qui
commence à grandir dans ton cœur et dans ta vie. Parce qu'en fonction de cela, eh bien, Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Je me rappelle toujours l'histoire de ce pasteur qui dit qu'il arrive dans une église, il avait un ministère prophétique. Ensuite, ce pasteur se met à prophétiser dans une église, pas forcément en Occident, c'était en Afrique. Et il commence à prophétiser, toi, je te vois être missionnaire à Las Vegas. Un frère dit, waouh, Seigneur, je reçois cette bénédiction, je la lis, je la garde dans mon cœur. Amen. Un autre dit, toi, je te vois missionnaire à Paris. Il dit, wow, le Seigneur m'a élevé, il m'a établi, je suis prospère à tous égards. Il dit, toi, je te vois à Washington, oui, tu es béni, waouh. Un autre dit, toi, je te vois missionnaire au Burkina Faso. Il dit, Satan, je te chasse. Je refuse ça au nom de Jésus. Il dit, il lit tous les démons, il chasse. Parce que ce que nous aimons, c'est ce qui frappe du regard. Ce que nous aimons, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est attractif. Il dit, Seigneur, je te donne si le Seigneur, comment il dit, je t'appelle à être chef d'entreprise, dirigeant de la plus grande entreprise, tu dis, oh Seigneur, j'ai été élevé, j'ai été béni. Le Seigneur a essuyé toutes mes larmes. Il dit, toi, je te ferai être l'artiste le plus connu de toute la planète. Il dit, oh Seigneur, j'entre dans ma destinée. L'apôtre Paul était en prison. Est-ce que ce n'était pas dans la destinée? Est-ce que j'ai pris le Burkina Faso, c'est un exemple au hasard, hein, j'aurais pu prendre n'importe quelle ville. Parfois, on entend l'appel de Dieu là où c'est beau, là où c'est agréable, là où ça nous fait plaisir. Oh Seigneur, j'aimerais aller à l'église, mais s'il y a la clim, parce qu'il faisait très chaud dimanche dernier, j'aimerais qu'il n'y ait plus rien à voir, j'aimerais qu'on soit tous assis, j'aimerais des fauteuils en cuir, Seigneur, parce que là, c'est plus confortable, on est plus assis. Mais si le Seigneur dit, viens, assois-toi par terre, parce que qu'est-ce qu'on veut? On recherche. Je n'accuse personne, nous sommes comme ça, on aime le monde, les choses terrestres, les choses confortables. Mais ce que Jésus dit, il dit, attention mon frère et ma soeur, parce que peut-être là où je vais t'envoyer, ce ne sera pas aussi frappant, aussi beau, aussi éclatant que ce que tu crois, mais c'est là où je te veux et c'est là où je veux te bénir. Le Seigneur nous invite non pas à regarder à ce qui est agréable, mais à ce qui vient de lui. Et pour ça qu'il dit, veille sur ton cœur. Un jour, un frère dit, Seigneur, j'aimerais pouvoir servir les couples et les préparer au mariage. Mais Seigneur, je veux juste des couples qui ne sont pas compliqués. Où tout se passe très bien, où ils s'entendent tout le temps, où tout va bien. Je veux juste ce qui est bien. Pour que je sois juste assis, confortablement, je donne quelques conseils et c'est pratique. Non, ça ne se passe pas comme ça, mes amis. Regardez notre frère Noé, dans l'arche. On est souvent content du waouh, Noé il a eu tous les animaux dans l'arche. Peut-être ce qu'on a souvent oublié, c'est que tous les animaux sont arrivés là. Ils ont quand même passé pas mal de temps dans l'arche, n'est-ce pas? Ça veut dire, il y avait à un moment donné, les animaux voulaient aller au petit coin. Ils devaient tout nettoyer après. Hein? Et parfois, là où Dieu nous appelle, là où Dieu nous établit, là où Dieu nous envoie, ce n'est pas là où tout est beau et rose. Je dis, Seigneur, j'aimerais pouvoir servir auprès des enfants à l'école du dimanche. Mais je veux juste des enfants qui sont sages, qui écoutent tout ce qu'on leur demande de faire, qui sont carrés, qui sont rangés, et il n'y aura pas de problème. Je veux tout, mais sans les problèmes. Ça, c'est l'amour des choses terrestres. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faut être armé parfois de la pensée de souffrir et d'avoir des difficultés, parce que l'amour de Père, l'amour de Dieu, n'est pas l'amour de ce monde. Et ce que le Seigneur t'invite à faire, c'est que dans tous les choix que tu vas faire, dans tous tes choix de vie, tes choix de service, tes choix de marche avec Dieu, ne recherche pas là où c'est facile, ne recherche pas là où c'est beau, ne recherche pas là où ça donne envie, ne recherche pas ce qui va alimenter ton orgueil et tout ce qui peut être plaisant, mais recherche le cœur et la volonté de Dieu. Parce que là où est sa volonté, là où se trouve ton bonheur et ta joie. Veille sur ton cœur, afin que l'amour du monde ne le contamine pas. Veille sur ton cœur, afin que cet amour du monde ne te contamine pas. Le deuxième amour pour lequel le Seigneur nous invite à préserver, à veiller sur ton cœur coûte que coûte, je pourrais en dire long, mais je vais m'arrêter là. Veille sur l'amour de l'argent. Préserve ton cœur contre l'amour de l'argent.
La Bible dit que veille sur ton cœur de l'amour du monde, veille sur ton cœur de l'amour de l'argent. Peut-être tous ici, on peut dire oui, on n'a pas du tout d'amour de l'argent, mais regardez avec moi ce texte peut-être que vous connaissez dans 1 Timothée, au chapitre 6, du verset 6 au verset 10. Timothée dit, la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Juste cette phrase veut dire beaucoup de choses. Que tout ce qu'on accumule, on le laissera un jour sur terre. Et il dit, si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien de tourments. L'apôtre Paul nous dit, fais attention, veille sur ton cœur pour qu'il ne soit pas contaminé par l'amour de l'argent. Qui n'aime pas trop l'argent? Parfois on dit, oui, c'est le problème des riches. Parce qu'ils sont trop riches dans l'argent. Mais on n'a pas besoin d'être riche pour avoir cet amour qui soit planté en chacun d'entre nous. Le danger de l'amour de l'argent, c'est qu'il nous pousse à avoir des désirs, l'apôtre Paul dit, qui sont stupides et qui sont nuisibles. L'amour de l'argent, c'est le simple fait d'aimer les ressources, d'aimer la richesse, d'aimer la gloire. C'est d'aimer cet argent et de faire tout uniquement pour le profit, tout uniquement pour la rentabilité, tout uniquement qu'est-ce que j'y gagne et qu'est-ce que j'y perds. J'avoue, lorsque vous présentez un entretien d'embauche et que vous avez deux propositions d'emploi, vous regardez quand même sur le salaire. Parce que de cela va découler plusieurs choses. Vous pourrez avoir une meilleure maison, une meilleure voiture, payer les vacances de vos enfants et faire tout cela. Mais Dieu dit, préserve ton cœur contre l'amour de l'argent. Pourquoi? L'amour de l'argent génère de la tentation de mentir. Eh bien, si je mens un peu, je serai un peu riche. Si je mens juste un peu, Seigneur, ce n'est pas un vrai mensonge, c'est une demi-vérité. Et il dit, veille sur ton cœur, sur la tentation de l'amour de l'argent, parce que l'amour de l'argent peut t'amener à voler, peut t'amener à acquérir des choses. Et l'amour de l'argent peut nous rendre aveugles. Lorsque nous regardons uniquement ses richesses et ses biens, alors cela peut nous rendre aveugles. L'apôtre Paul dira beaucoup plus loin, il dira que les perversions qu'on voit sur le message de l'évangile de nos jours, et on parle souvent de l'évangile déformé de la prospérité, vient uniquement de l'amour de l'argent. Mais vient d'un désir réel, parce que tout le monde aime prospérer. Qui ici ne veut pas être prospère? Personne, vous êtes d'accord avec moi? On voudrait tous avoir un peu plus. Imaginez-vous que 1 000 € s'ajoutent sur votre salaire ce mois et durant toute l'année. Vous serez content quand même. On serait béni. Et c'est généralement le danger, même le piège de chaque pasteur, parce que chaque pasteur réel dans son cœur aimerait que chaque personne puisse être épanouie et puisse être prospère. C'est le désir qu'il y a dans mon cœur. Quand je prie pour vous et quand je pense à chacun d'entre vous, mon désir, c'est que Seigneur, mets-les à l'abri, prends soin d'eux, veille sur eux. Et que vous soyez vraiment à l'aise dans tous les domaines de votre vie. Et c'est un désir réel. Mais par contre, la Bible nous dit que si je ne reste que sur cela, alors je génère un évangile qui présente un Dieu qui répond uniquement à nos besoins. Un Dieu qui prend juste soin de chacun d'entre nous. Et cela génère cette dimension de prospérité. Et le jour où l'épreuve vient, le jour où la douleur vient, le jour où les difficultés viennent, on va dire que, mais Dieu, où es-tu? Alors que Dieu, dans notre parcours de vie, a également prévu chacun de ces domaines. Cette semaine, j'ai lu une nouvelle qui était plutôt triste d'un pasteur sur Paris que j'avais rencontré il y a cela 1 an. Je crois que c'est le vice-président du CNEF. Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques, qui est parti en vacances avec sa famille. Et en faisant de l'escalade avec sa famille, il a eu un accident, traumatisme crânien, et dans la journée, il est décédé. Il y a plusieurs enfants, une famille. Et quand vous entendez, je me rappelle, j'avais eu un échange avec lui il y a 1 an, c'était vraiment très, très
un gars vraiment sympa qui avait une passion pour Dieu. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais quand on vit ces choses, quand on voit ces choses, on pourrait complètement se détourner de la foi si on a toujours entendu et toujours cru que dans notre marche avec Dieu, ce sera tous les jours la joie, le sourire et les bonnes nouvelles. Mais si vous êtes sur terre depuis un certain temps, et c'est le cas de chacun d'entre vous, vous vous êtes rendu compte que parfois il y a des choses qui nous dépassent. Des choses qu'on dit, mais Seigneur, je n'avais pas prévu ça. Seigneur, je ne comprends pas ce qui arrive. Pendant qu'on peut avoir peur peut-être d'une maladie, d'un coronavirus qui paralyse quasiment toute l'humanité, eh bien, il y a d'autres choses qui nous frappent et qui nous atteignent. Mais si on met uniquement dans notre cœur Dieu, la bénédiction, la prospérité, alors la Bible nous dit que ces choses-là même sont un piège et sont un danger. Jésus dira, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ou bien vous aimerez l'un, et ou bien vous haïrez l'autre. Et c'est frappant. Jésus n'a pas dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et le diable. Il a dit Dieu et maman. Et maman, c'est celui qui vous amène à dire que vous allez consommer tout le temps. Vous allez acheter tout le temps. Vous allez avoir encore et encore et encore. Au point où quand vous entrez dans un magasin, vous avez l'impression que si vous n'achetez pas, vous allez vous sentir mal. Ça vous est déjà arrivé? En plus, vous voyez, à la solde de moins 70%. Le deuxième, troisième article acheté. Et parfois, cela nous saisit au point où on a l'impression que quand on se sent mal si on n'a pas acquis quelque chose en particulier. Et ça, c'est la puissance de ce siècle, de ce monde, et la puissance de moment qui nous amène toujours à tourner tout autour du profit et de la rentabilité et de la richesse. Pour plus d'entre vous savez que je travaille dans la finance et je travaille dans une banque. Et donc, peut-être vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre ton discours, mais je reste convaincu qu'il faut faire très attention à notre rapport vis-à-vis de l'argent. Parce que cela peut nous tenir esclaves pendant tellement de temps. Et Jésus nous dit, mets-toi en garde. Pendant cette saison de crise économique, de crise financière qui arrive, Dieu est capable de prendre soin de chacun d'entre nous. Dieu est capable de nous permettre de traverser des déserts en prenant soin de chacun d'entre nous. Peut-être de manière aisée, mais peut-être aussi dans l'épreuve. Mais il nous dit, durant ce temps, fais attention à ce que l'amour de l'argent ne vienne pas te conduire et que tu deviennes son serviteur. Le Seigneur dit, fais attention et veille sur ton cœur. Parce qu'une fois que cette puissance nous a saisis, alors elle nous éloigne. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un discours qui est très apprécié parce qu'on voit uniquement la bénédiction, la prospérité. Mais je reste convaincu que la puissance de la croix, la puissance de l'Église, la puissance du chrétien réside dans le fait qu'il est marqué par la croix de Jésus. Avant, mes amis, au 19e, au 18e siècle, lorsque vous regardez l'histoire des missions modernes, si nous sommes aujourd'hui chrétiens dans une église, c'est parce qu'un jour des hommes et des femmes ont décidé de ne pas suivre l'amour de l'argent, mais de suivre l'amour de leur Dieu uniquement pour servir les autres. Il y a des pays où des gens, lorsqu'ils sont arrivés missionnaires, dans des pays comme au Ghana, au Congo ou en Centrafrique, quand ils sont arrivés, les premières minutes où ils sont arrivés, ils sont morts. Vous savez que les premiers missionnaires, quand ils arrivaient, parfois les Suisses ou les Allemands, même les Français, quand ils arrivaient, parfois quand ils voyageaient, ils partaient avec leur cercueil. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir là-bas. Les gens comme Hudson Taylor, les gens qui avaient quitté toute une vie, toute une carrière, parce qu'ils voulaient simplement servir Dieu. Il y a un célèbre missionnaire qui s'appelait C.T. Studd, c'était un célèbre joueur de cricket. Vous connaissez le cricket? C'est ce jeu des Indiens qui est un peu comme le baseball. Et très célèbre, c'était un célèbre joueur de cricket. Et il avait décidé de vendre toute sa fortune et de donner simplement pour aller servir Dieu. Mais là où il allait servir, il n'avait rien. Il n'avait rien du tout. Et il dit, Seigneur, le Seigneur m'a dit que là-bas, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Eh bien, moi, j'y vais. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'amour de ces choses, mais c'est l'amour. Là où on dit, Seigneur, on va à la mission, est-ce qu'il y a l'électricité là-bas? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a notre confort? Et je serai le premier à poser la question, parce que je prendrai soin de ma famille. Mais ça nous amène à dire, Seigneur, aide-nous. Parce que qu'est-ce qui fait? Cette puissance de sacrifice a enlevé un ingrédient essentiel
au christianisme, à savoir la croix. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie, mais c'est la puissance de Dieu. Et lorsque notre vie est marquée par cet abandon réel et n'est plus canalisée par la soif de gagner et de posséder, mais elle est canalisée uniquement par Dieu, alors le Seigneur peut nous envoyer partout où il voudra. Il peut prendre soin de nous et nous diriger et nous conduire. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse que nous vivons. Alors le Seigneur nous dit, peut-être ce n'est pas votre cas, mais il dit dans ta marche avec Dieu, fais attention. Au début du message, je parlais de relations entre les couples. Fais attention au choix de ton conjoint. Est-ce que tu choisis le gars qui est beau, qui frappe du regard? Ou est-ce que tu choisis la fille qui est belle, qui a un très bon salaire? Ou est-ce que tu choisis si elle a le cœur de Dieu? Parce que la beauté est éphémère. Mais ce qui est dans le cœur, lorsqu'il est bien protégé, Dieu veille dessus sur chacun d'entre nous. Et vous savez, tous ces hommes et ces femmes qui ont décidé de perdre et de ne pas être dirigés par les finances et par l'argent, ils ont gagné en perdant. Dieu a ouvert les écluses des cieux et ils ont été épanouis, bien plus qu'au-delà de ce qu'on pensait et imaginait. Avant, les gens quittaient et partaient dans des missions peut-être lointaines, où il y avait la maladie, où il y avait la mort, où ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais aujourd'hui, on y va juste pour des vacances 2 semaines, mais ils allaient vraiment de manière permanente. Et c'est pour ça que moi, je bénis notre Église d'une manière ou d'une autre, parce que notre Église a un cœur missionnaire. Quand je vois l'œuvre du pasteur Georges Michel depuis tant d'années et votre participation à chacun d'entre vous depuis tant d'années, ce n'est pas juste la mission à Las Vegas qui est belle ou à New York. Je suis sûr que si on fait un voyage missionnaire, on dit voyage missionnaire à Singapour ou à New York, on dit billet pris en charge, tout le monde sera partant. Mais si on dit voyage missionnaire à Tombouctou, je ne sais pas où c'est, hein? On dit, est-ce qu'il n'y a pas les moustiques là-bas? Est-ce que je vais vivre? C'est normal, c'est notre nature. Parce qu'on va préférer ce qui est beau du regard, mais Jésus dit dans tous tes choix au quotidien, fais attention à ce qui frappe du regard. Je vais t'en donner. Dieu n'est pas contre ces choses. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'est pas contre ces choses. Mais Dieu dit, je vais t'en donner, je vais prendre soin de toi. Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas gagner plus, qu'il ne faut pas travailler pour avoir plus. Non, il faut le faire. Mais pour autant que ton cœur ne reste pas attaché à ces choses-là. Parce que si elle reste attachée à ces choses-là, l'amour de Dieu qui est en toi va partir. Et sans t'en rendre compte, des années plus tard, on sera tous loin de Dieu. Et mes amis, un jour, on va se tenir devant notre Dieu et il nous demandera de rendre des comptes. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour se préparer. Seigneur, qu'est-ce que je dirai un jour devant toi? Jésus dira à un moment donné, j'ai chassé des démons. Il dit, oui, c'est vrai. J'ai imposé des mains aux malades, ils sont guéris. Oui, c'est vrai. J'ai eu la foi qui déplaçait les montagnes. Oui, c'est vrai. J'ai prêché, tellement de gens étaient convertis. Oui, c'est vrai. Quand je faisais la louange, les gens étaient portés sur des nuages. Oui, c'est vrai. Mais il dit, je ne te connaissais pas. Parce que mon cœur n'était pas avec le tien. Tu recherchais la gloire des hommes et en le faisant, tu as chassé ma place. Recherche mon cœur plus que toute autre chose. Et mes amis, veillez sur votre cœur par rapport à ces choses-là. Veillez attentivement sur votre cœur. Alors, quel est le vaccin contre ces 2 principaux mots? L'amour de l'argent et l'amour du monde. Quel est le vaccin? Et ce sera mon dernier point. Le vaccin pour moi, c'est de préserver notre cœur en mettant le Seigneur, notre Dieu, en premier. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Lorsque vous étudiez la Bible, et là je vous ai mis plusieurs versets, il y a un principe qui revient chaque fois dans la Bible, c'est le principe du fait qu'on met Dieu en premier. Et on voit ça depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On voit à tout moment Dieu dire, je veux que vous me placez en premier. Dieu ne le fait pas simplement parce qu'il est orgueilleux, il aimerait avoir... Il fait ça pour protéger notre cœur de toutes ces choses-là. Dans Exode chapitre 13, vous regardez, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, consacre-moi ton aîné, tout aîné plutôt, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Lorsque Dieu va décider de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il va dire, écoutez,
je veux que vous me consacriez tout premier-né, animal comme être humain. Je veux ceux-là, ils m'appartiennent. C'est comme si le Seigneur disait à mon fils, écoute, Cyril, ton fils, ton premier, il m'appartient. Pas juste de manière théorique, il dit qu'il m'appartient, ça veut dire que c'est moi qui vais décider de sa vie. Et cela va beaucoup plus loin parce que la Bible nous dit que chaque fois que tu le vois, tu te rappelles qu'il appartient à Dieu. La Bible nous dit qu'en le faisant, Dieu nous amène à réaliser en fait que tout vient de lui. Dans Exode 3 au verset 18, il y a un autre passage où Dieu dit, au travers de Moïse, il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu tous les premiers produits du sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Là, c'est la loi des prémices. On parle souvent de la loi des premiers-nés, où Dieu demande que tout premier-né lui doit être consacré. Ensuite, il vient aborder la loi des prémices. Il dit que toute prémisse, les prémices, c'était le fruit de la récolte. Vous avez fait des tomates, des patates, toutes ces choses. Il dit, la première récolte, tu prends, tu me donnes. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un petit potager pendant un certain temps et de voir les premières tomates, les premières courgettes. Après avoir travaillé longtemps dessus, après l'avoir arrosé, après avoir veillé dessus, chaque fois que je les vois, je salivais. Je me dis, waouh! Quand je vais manger ces belles tomates, elles seront appétissantes, je vais me régaler. Et Dieu dit, écoutez, c'est premier cela. Prends, tu me donnes. Pour te rappeler que c'est moi qui ai fait en sorte qu'elle pousse. Ce n'est pas que Dieu a envie, Dieu n'a pas envie de ça. De toute façon, on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui. Si vous ramenez tous vos... De toute façon, très peu de personnes font vraiment de l'agriculture et de manière régulière pour leur quotidien. Mais Dieu nous amène à réaliser que toute première chose, les prémices, c'était ce principe-là qui venait de Dieu. Même le sabbat, c'est la même chose. Jésus, dans Exode 20, versets 8 à 10, il est dit « Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi, car c'est un jour saint pour Dieu. » Dieu dira, il installera le sabbat juste pour que tu consacres un jour pour lui. Il dit, les autres jours, c'est à toi. Et on parle souvent du jour du Seigneur, parce que c'est le jour, Seigneur, que je te consacre. Il dit, tous les autres jours, fais ce que tu veux. Mais le premier jour, ou bien le 7e jour, ce sera à moi. Et tu ne feras aucun de ces travaux. Est-ce que c'est parce que Dieu se préoccupe de tant de cela? C'est parce qu'il sait que ton corps a besoin de repos. Il le fait pour toi. Il sait que ton champ a besoin de repos. Il sait que tes animaux qui travaillent ont besoin de repos. Il sait que ta télévision, pour qu'elle fonctionne longtemps, elle a besoin de repos. Il faut décider un jour, tu ne l'allumes pas du tout. Il sait que tu as besoin de repos. Ton téléphone portable a besoin de repos. Il dit non, pas le téléphone. Seigneur, tout sauf ça. Tu as besoin de repos. Quand vous regardez toute la Bible, vous trouvez à chaque fois Dieu dit, mettez à part, préservez. J'ai besoin de ce principe de sabbat, c'est le principe de je mets Dieu en premier. C'est la raison pour laquelle on a mis le culte, les premiers disciples le dimanche. Il dit, Shabbat c'est le 7e jour, ce serait le samedi, mais le dimanche c'est le premier jour de la semaine. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour qu'on a décidé de consacrer à notre Dieu. C'est le jour où on va le célébrer, on va l'adorer, on va le louer. Et parfois, on a perdu même cette notion. Je me rappelle, lorsque j'étais tout jeune, mon père avait été déplacé, il avait été muté dans une région anglophone du Cameroun, une région aujourd'hui qui vit pas mal de troubles. Mais c'était assez particulier, parce que cette journée-là, le dimanche, quand vous sortez dans cette ville, le dimanche, tout est fermé. Vous voyez tout le monde sortir, saper. Dans d'autres régions, ce n'était pas pareil, mais très bien habillés. Ils allaient au culte. Ils sortaient, ils disent, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, je vais à l'église. Il va louer Dieu, après il rentre à la maison, il passe du temps avec ses amis, et parfois les frères se visitent les uns les autres. Il dit, c'est le jour que j'ai consacré à Dieu. Les autres jours, c'est peut-être pour moi, mais ce jour-ci, c'est un jour que j'ai consacré à Dieu. Je me rappelle quand j'étais arrivé dans cette ville, ça s'appelle Boya, j'avais été frappé par cela. Parce qu'ils étaient tellement
respectueux de ce jour-là. Et ce qui est frappant, c'était que c'était l'une des régions les plus bénies, les plus prospères. Ils étaient juste épanouis. Ils ont dit, on fait confiance. Mes amis, même garder ce jour, c'est un acte de foi. Parce que ça veut dire que je fais confiance à Dieu durant les 7 prochains jours. Que ce que je peux faire en 6 jours, je fais confiance qu'en consacrant ce temps à Dieu, Dieu va prendre soin de moi pour les 6 autres jours. Dieu va me donner de faire ce que je peux faire en 7 jours, en 6 jours. Dieu est capable de faire en sorte que je dors et travaille la nuit. Mais j'ai besoin de lui faire confiance. Et je crois qu'on a besoin de revenir à cet amour de dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux te mettre en premier en toutes choses. Revenez à cette habitude, mes amis. Je vous encourage. Consacrez un jour juste pour Dieu. Peut-être vous venez à l'église après, vous passez du temps en famille, vous profitez, vous rencontrez les frères et sœurs, vous vous encouragez les uns les autres, vous dites que c'est le jour de mon Dieu, non pas de manière légaliste, mais avec foi. Seigneur, tu m'as créé. C'est le même principe qui va apparaître à chaque fois. Et dans Romains 11, verset 16, l'apôtre Paul aborde un autre aspect et dit, « Or, si la première part est sain, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est saine, les branches le sont aussi. » En fait, le fait de consacrer en premier fait en sorte qu'on bénit tout le reste. Le fait de consacrer les premières minutes de ta journée à Dieu fait en sorte que tu bénis tout le reste de ta journée. Le fait de consacrer ton temps au Seigneur fait en sorte que tu le donnes toutes choses et tu le bénis et tu sanctifies cela. Le fait de consacrer tes revenus au Seigneur fait en sorte qu'il bénit le reste et il veille sur chacun d'entre nous. Une fois de plus, Dieu ne le fait pas, mes amis, parce qu'il aurait besoin de quoi que ce soit. Il le fait pour toi, afin que tu sois heureux. Il le fait afin que ton cœur ne se perde pas, afin que ton cœur ne s'éloigne pas. Alors, mon frère, ma sœur, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur en servant Dieu. Je vous invite, mes frères et sœurs, servez Dieu. Dans l'église, servez. Si vous ne faites rien, venez me demander, je vais vous trouver des choses à faire. Impliquez-vous dans l'église. Pas uniquement parce qu'on a envie que tout le monde serve, mais parce que cela va vous préserver, va vous ramener à certaines réalités. Cela va vous préserver de certaines choses. Servez Dieu et en le servant, il va prendre soin de vous, il va vous garder en connexion. Sinon, après un certain moment, vous allez complètement vous éloigner. Servez Dieu, faites de lui votre priorité. Considérez que votre travail est un service pour Dieu. Savez que votre vie, vous la gérez comme étant quelque chose que Dieu vous a donné et vous êtes juste des intendants. Consacrez lui aussi vos finances. Nous sommes tous que des intendants. Vous savez, si je vais dire un mot sur la dîme, la première fois que le terme dîme apparaît, vous savez à quel niveau? C'était bien avant la loi d'Israël, donc c'était bien avant la loi. C'était lorsque Abraham va aller combattre certains rois qui avaient combattu et capturé le cousin d'Abraham, Lot. Et lorsque il va revenir de cette bataille, parce que ce n'était pas une bataille évidente, lorsque je méditais encore sur ce passage cette semaine, je réalisais en fait que les rois qui avaient, j'ai oublié le nom de ces rois, mais ces rois qui avaient combattu, c'était un peu les rois qui avaient tenu captif, certes, le roi de Sodome, de Gomorrhe, mais plein d'autres rois tout autour. C'était des gens qui étaient des guerriers, qui étaient des soldats, qui étaient un peu la nation ou bien l'empire qu'il fallait craindre. Et ils vont venir capturer Lot, le neveu d'Abraham. Et Abraham va prendre juste 300 personnes. 323 personnes chez lui, et il va partir, il va remporter la bataille, et dès son retour de la bataille, il va rencontrer un homme qui s'appelle Melchisédek, prince de paix, sacrificateur du Très-Haut. La Bible dit qu'Abraham va lui donner la dîme de tout. Parce qu'Abraham va reconnaître, la dîme, c'était ce qu'il avait gagné de la bataille. Il dit, parce que Dieu a livré tous ces gens entre tes mains. Et une fois que Abraham va faire cela, ensuite, Dieu, Melchisédek va donner cette... Il dit, Abraham, Dieu va bénir ta descendance comme les étoiles dans le ciel et comme le sable de la mer. Et donc, ce principe, c'est aussi également le principe de la primauté. C'est de dire, Seigneur, avant toutes ces choses, je te consacre une partie. Parce que je sais que tout ce que tu viens, tout ce que j'ai me vient de toi. Ça nous rappelle en fait que tout ce que nous possédons, tout ce que nous gagnons et tout ce que nous avons, mes amis, n'est pas uniquement le fruit de notre travail, c'est vrai, mais surtout de la grâce et de la bonté de Dieu à notre égard. Alors quand Dieu nous demande de le faire et de donner et d'être fidèle dans la dîme et les offrandes, ces choses-là, je ne le dis pas pour vous culpabiliser et vous amener à donner plus. Parce que
Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il pourrait s'en sortir de tellement d'autres façons différentes. Mais s'il décide de le faire, c'est parce qu'il décide de te bénir. C'est parce qu'il décide de préserver ta vie du dévoreur. C'est parce qu'il décide de te préserver de l'amour de ces richesses-là et qu'il désire que ton cœur soit attaché avant tout à lui. C'est parce qu'il désire que ton cœur soit gardé et que sa vie soit présente en toi. Alors, mon frère, ma sœur, veille sur ton cœur, coûte que coûte. Parce que de ton cœur débordera les joies et la vie éternelle. Ne laisse rien perdre ce que Dieu a placé en toi. Que l'amour de Dieu demeure en toi. Que l'esprit de service demeure en toi. Que la consécration demeure en toi. Et à celui qui dit, Seigneur, non, je t'aimerai jusqu'à la vie, personne n'est à l'abri. Les hommes les plus spirituels sont perdus au travers de cela. Même moi qui vous parle, je le prêche à moi-même. Parce que Balaam, la Bible nous fait attention que Balaam, il a été détourné. C'était un prophète, un voyant. Il était détourné parce qu'il recherchait l'argent. Mais ce que Dieu dit, c'est fais attention, veille sur ton cœur. Ne recherche pas l'amour du monde, ne recherche pas l'amour des richesses, mais recherche le cœur de Dieu. Parce que lorsque tu trouves son cœur, tout ce que tu recherches, il va te le donner. Même ces bénédictions à laquelle tu cours, il va te les donner. Amen. Je vous invite à vous lever, je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. On va prier. Je voudrais faire un appel néanmoins ce matin. Peut-être tu es là, tu nous écoutes, ou bien tu es là dans cette salle, ou tu nous écoutes en ligne. Simplement te dire, est-ce que Dieu a la première place dans ton cœur? Je vous demande un test pour vérifier si Dieu a une première place dans ton cœur. Si Dieu te demande de te séparer de cela et que tu es incapable de le faire, alors ça veut dire qu'une idole s'est installée et elle a pris la place de Dieu. Et parfois, il y en a tellement dans notre cœur. Mais le Seigneur voudrait nous en débarrasser. Mais bien avant, Dieu nous donne et nous demande la priorité parce qu'il désire nous bénir. Et il nous demande ce qu'il a fait. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, le premier. Et en donnant son Fils, Dieu l'a donné une multitude d'autres enfants. C'est un principe spirituel. Parce que Christ a été donné, nous sommes là, enfants de Dieu maintenant. Alors Dieu veut ton cœur ce matin. Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Seigneur? Peut-être plusieurs l'ont fait, mais peut-être on va juste fermer les yeux quelques instants. Et si c'est ton cas, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je sais que tu n'es pas le premier dans mon cœur. Je ne t'ai jamais réellement tout donné et tout consacré. Aujourd'hui, je décide de le faire et de te donner toute la première place. Si c'est ton cas, lève la main, j'ai envie de prier juste avec toi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Je vois quelques mains se lever. Si tu as encore envie de le faire, j'attends encore quelques secondes. Si tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je reviens vers toi. Je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Il ne m'appartient plus. Il t'appartient. Seigneur Jésus, merci pour chacune des personnes ici présentes, Seigneur, qui s'est éloignée de toi, peut-être qui a rétrogradé, qui s'est éloignée, qui ne reconnaît plus la place que tu lui donnes, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que nos cœurs reviennent à toi. Seigneur, ton Église a tellement été corrompue au fil des siècles, au fil des années, par l'amour de ce monde, au point où plusieurs le disent et on le voit. C'est plus le monde qui l'influence que l'Église qui influence ce monde. Et d'autre part, Seigneur, l'amour des biens de cette terre et des biens terrestres, parfois nous ont tellement éloignés de la simplicité de l'Évangile. Pourtant, tu dis que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu nous dis, Seigneur, que si nous faisons de toi notre berger, nous ne manquerons de rien. Alors ce matin, Seigneur, je prie que chaque cœur ici présent reçoive un cœur nouveau, un cœur passionné pour Jésus, un cœur fou, amoureux de Jésus, un cœur, mon Dieu, qui ne regarde pas aux choses terrestres, mais qui regarde toutes ces choses, comme l'apôtre Paul le dit, comme une perte afin de saisir Christ et de gagner Christ. Et Seigneur, nous soyons préservés en ton nom, Seigneur. Amen. Hey.